Voilà, salut à tous et à toutes. Voilà, on se retrouve encore aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Donc, notre thème d'aujourd'hui sera consacré sur comment étalonner ses images avec une application à travers son smartphone. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est une application qui vous permettra d'étalonner vos images. C'est comme si vous le faisiez avec la machine. Donc, sans plus tarder, vous allez vous rendre sur Play Store. Voilà, vous téléchargez l'application là. Elle est là. Le Lightroom. Voilà. Donc, une fois téléchargé, vous l'installez. Une fois installé, vous l'ouvrez. Voilà. Voilà, donc, c'est comme le Lightroom qu'on utilise souvent dans la machine. Là. Donc, pour ceux qui l'utilisent déjà le savent. Ceux qui utilisent Photoshop, le Lightroom, ils le savent. Il y a des mêmes outils. Donc, c'est vraiment une bonne application. Vu que, premièrement, d'abord, quand la société avait commencé, ils avaient d'abord fait le logiciel exécutable souvent sur les Windows et iOS dans Mac. Voilà. Et après un certain moment, ils ont compris que le logiciel a pris de l'ampleur. Ils ont décidé de faire ça aussi en APK, donc euh, permettront d'être exécuté sur Android avec APK et iOS iPhone sur iPhone également. Donc, sans plus tarder, nous allons cliquer là où on a mis le logo de la galerie E+. Voilà, une fois cliqué, vous allez sélectionner vos images. Oh, voilà. Voilà. Voilà, donc je vais prendre une image ici. C'était d'ailleurs la dot de mon géniteur et ma génitrice. Heureux mariage à vous, je vous love tous. Voilà. Nous allons ajouter. Alors, une fois la photo sélectionnée sera importée, là on a écrit tout. Et des fois tu te demandes un peu, tu viens de sélectionner la photo mais tu n'arrives pas à la retrouver. Cliquez sur là où on a écrit tout. Vous allez sélectionner votre photo. De l'autre côté, on casque là-bas, c'était moi. Donc, ce n'est même pas notre but ici. Alors, il faudrait que je signale quelque chose ici. Donc, pour bien étalonner son image, trop simple, du genre que ça ne vous prend pas, pour que ça ne vous prend pas trop de temps, il faudra d'abord lors du tournage, c'est-à-dire lors du filmage, vous exposez bien votre plan. Alors, si votre image est mal exposée, vous aurez vraiment des difficultés à l'étalonner, ce qui vous prendra beaucoup de temps. Donc, c'est pas le cas ici. Si tu as une photo mal exposée, t'inquiète pas, je ferai un nouveau tutoriel sur comment étalonner une image mal exposée, excusez. Voilà, donc, t'inquiète pas pour ta photo. Donc, je ferai un nouveau tutoriel là-dessus. Alors ici, si nous essayons un peu de voir mon plan, c'est un plan bien exposé. Mon image est vraiment bien. Il n'y a pas de contre-temps et tout. Ou de contre-jour, non, non, non. Donc alors, nous allons agir sur les lumières et l'exposition. Donc, j'augmente un peu mon exposition. Faut pas trop en abuser, sinon vous risquez de perdre les informations. Voilà, le contraste laisse comme ça, les lumières, balance des blancs. Je donne un peu, un peu. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Je vais ici, je mets auto. Voilà, paramètres prédéfinis. Donc ici, nous avons la température, teinte, vibrance et saturation. Alors, à quoi sert la vibrance? La vibrance a pour but de redonner la totalité des informations. Bon, pas toute la totalité. À redonner la vivacité de toutes les couleurs que vous avez sur votre image. Donc, c'est là que j'aime beaucoup plus agir d'abord. Vous allez agir dessus. Vous voyez que notre image a retrouvé quelque chose donc de bien. Voilà, je ne sais pas si vous le sentez, vous voyez que notre image commence déjà à changer. Alors, il ne faut pas trop en abuser, hein, sinon vous risquez de perdre les informations et ce sera catastrophique. Alors, je diminue un peu la saturation à -5. Voilà. Nous allons nous rendre dans Mix. Alors, à quoi sert Mix? Mix, il y a plusieurs couleurs, donc
il se peut que sur votre image, vous avez quelques couleurs et qui ont perdu les informations. Alors le mix, c'est comme la vibrance sélectionnée de chaque couleur. Donc, vous pouvez agir seulement sur une seule couleur. Alors, tel qu'ici, en voyant, nous pouvons agir sur la teinte. Voilà, donc la teinte de la peau, c'est souvent l'orange. Donc, vous cliquez, vous sélectionnez le cercle orange et vous allez agir dessus. Voilà, je vais monter un peu la saturation. Voilà, vous voyez que notre image redonne maintenant quelque chose de bien. Voilà. Voilà, donc on a maintenant quelque chose de très bon, de très bon même, je dirais. Donc, alors, si nous essayons un peu de voir les verts, c'est comme si on a perdu les informations. Donc, du coup, il faudra au moins les raviver. Donc, nous allons sélectionner le cercle vert pour agir seulement sur les verts. Alors, vous voyez, si vous voulez rendre votre vert jaune, vous pouvez faire ceci. Il se peut que vous voulez faire quelque chose, comme on le fait sur Instagram, Snapchat. Donc, vous voyez que les couleurs vertes sont devenues un peu jaune et cuit. Donc, si vous voulez raviver maintenant la couleur de vos verts, vous pouvez agir. Voilà, je ne sais pas si vous le constatez. Et maintenant, plus de vert. Voilà, vos informations sont bien équilibrées. Voilà, on augmente un peu la saturation. Voilà, donc, j'essaie un peu de voir que on a récupéré un peu la totalité de nos verts, que la photo est vraiment bonne. Donc, alors, on agit encore sur les rouges. Voilà, c'est même l'habit. Voilà, on augmente un peu les rouges. Voilà, on augmente un peu la saturation. Vous allez raviver les couleurs. Voilà, vous voyez que nos rouges sont vraiment bien exposés. On a des rouges vraiment qui brillent. Alors, nous serons les jaunes pour raviver les jaunes. Nous allons raviver un peu les jaunes. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous voyez que on se rapproche maintenant de l'essentiel. Voilà. On agit sur les bleus. Voilà. C'est un peu ça. Pareillement, ici. Voilà. Le bleu ciel. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc cliquez sur terminer. Vous voyez que notre image a maintenant changé. Si je suis un peu de voir, donc j'essaie un peu de vérifier. Vous sentez que l'image a vraiment changé. Vous voyez, si nous voyons un peu avant, après, avant, après.
Donc vous sentez qu'on a maintenant quelque chose de bien. Avant, après. Voilà, donc nous allons nous rendre ici. On augmente un peu la clarité, la texture, pas beaucoup. Bon, le vignettage, c'est pas trop important. Je ferai encore un tuto sur le vignettage. Donc, vu que c'est une photo des mariés, donc je trouve pas de sens pour mettre du vignettage. Voilà, donc on va directement sur virage part. On ramène un peu le curseur de l'autre côté ici. Voilà. On ramène celui-là. On redonne quelque chose de trop bien. Voilà, donc vous sentez que la photo a maintenant quelque chose de bien. Voilà. Voilà, donc notre image est vraiment bien exposée. Donc, vous comprendrez comment est-ce que j'ai vraiment aimé. Donc, si nous essayons un peu de vérifier avant, après, avant, après, avant, après, voilà, terminé. On augmente un peu de la netteté. Voilà. Voilà, donc c'était la fin et c'est pas fini. Il y a d'autres options qu'on n'a pas travaillé, les courbes et tout. Donc, nous allons découvrir avec le temps quand nous allons faire beaucoup de tutos. Donc, c'était tout. Je vous aime tous. C'était Parfait Léonard. Voilà, donc, invitez vos amis, invitez beaucoup d'abonnés et faites la masse. Ça me poussera encore à beaucoup travailler pour vous satisfaire. Donc, je vous rappelle que c'est une nouvelle chaîne. Donc, je compte sur vous vraiment. Je compte sur vous. Je compte sur vous comme jamais. Même toi qui viens à peine de découvrir la chaîne, je compte sur toi comme jamais. Donc, c'est la base. Voilà. Donc, on fait plein de trucs ici. Plein de trucs. Donc, on se retrouve prochainement. Ciao.